Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse aborder un thème, toujours dans cet état d'esprit un peu de transformation. Vous allez comprendre à la fin du message pourquoi je parle de transformation, avec ce titre de prédication, « Fais-les pour Christ ». Aïe, aïe, aïe. Ça y est, le pasteur est devenu fou, il veut qu'on soit comme lui, complètement fêlé. Ok, la réalité c'est que le mot fêlé, il a un espèce de double sens. C'est à la fois quelqu'un de fêlé, c'est quelqu'un qui est un peu fou, capable de faire des choses un peu folles, mais fêlé ça veut dire aussi un peu brisé. Vous savez, c'est un vase quand il est fêlé, c'est qu'il a des brisures, et comme le montre l'illustration, il y a des brisures parfois dans notre vie. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse jouer un petit peu sur ces deux plans ce matin. Vous raconter d'abord une petite anecdote. Je suis un fan de pizza. Quand j'étais à Saint-Denis, tout le monde pensait que c'était les tacos, ce qui n'était pas faux, hein, ce qui n'était pas faux. Mais fondamentalement, la pizza, quand on commence à me parler de pizza, d'un coup, j'oublie tout autour de moi et je suis focalisé sur la pizza. Pour vous donner un ordre d'idée, Emeline, elle aime bien quand je raconte cette histoire. On rentrait de je sais plus quelle soirée à l'église, et puis Emeline dit « Oh, on n'a rien dans les placards, viens, on commande une pizza. » Moi, joyeux, heureux, extraordinaire, je dis oh, « Ouais, trop bien, on va commander une pizza, on va manger une pizza. » Et puis elle me dit « Ah non, c'est bon, on a de quoi faire la soupe. » Ouais, c'était pas pareil. Mais, donc je suis un grand fan de pizza, et imaginez que vous commandez une pizza, puis vous savez, les livreurs de pizza, ils viennent sur leur mobilette, là, avec, et puis ce jour-là, vous commandez la pizza, vous avez faim, il y a quelque chose, puis vous pensez déjà à ce fromage qui coule de la pizza, avec ces petits trucs dessus, les champignons, le jambon, tout ça, c'est déjà, vous avez l'eau à la bouche, rien que d'y penser. En plus, on est à la fin d'un jeûne. Il y en a qui jeûnent encore là, qui sont aïe aïe aïe, voilà, je vous parle de pizza, incroyable. Mais imaginez que le livreur toque à votre porte et d'un coup il vous présente une pizza, et puis en fait la pizza elle pend au bout de sa main. Vous savez, il y a le fromage qui coule sur son avant-bras, et puis il vous la présente comme ça en disant voilà la pizza que vous avez commandée. Ah là vous dites ah j'ai pas envie hein. Pourquoi? Parce que habituellement, quand on vous présente une pizza, elle vient avec quelque chose. Un petit quelque chose qui vous permet de savourer votre pizza. Ok? On appelle ça une boîte à pizza. Ok? On est d'accord que la boîte à pizza, fondamentalement, si le même livreur il vient avec une boîte à pizza qui vous la présente, mais qu'il n'y a pas la pizza dedans, on est un peu dégoûté, hein? On n'a pas envie. Mais c'est la même chose que si le livreur il vient avec cette pizza au bout de la main sans la boîte, ah c'est pareil, ça fait pas... En fait, ce qui donne de la valeur à la pizza, ce qui nous permet de vouloir la manger, c'est bien la boîte. Ok? On me présente la boîte à pizza, je prends la boîte à pizza et je mange la pizza. Ok? Mais on est d'accord que la boîte en elle-même, elle n'a pas beaucoup de valeur. Parfois dans la vie des chrétiens, on est un peu comme ces boîtes à pizza. C'est-à-dire que, fondamentalement, nous, on n'a pas grande valeur. Ok? On va pas être des prétentieux en disant, mais si, moi je suis quelqu'un de grande valeur. Ça ne veut pas dire qu'il faut se dénigrer, hein. Parce que la boîte à pizza, elle reste importante. Le chrétien, il reste important. C'est lui qui donne envie de goûter à la pizza. Ok, et moi, en tant que chrétien, la seule valeur que j'ai, c'est de vouloir présenter la pizza qui est à l'intérieur de moi. Et quand je parle de pizza, je parle de Jésus. Ce qui donne envie au monde qui nous entoure, c'est Jésus, c'est la réponse, c'est toujours la réponse. Ce qui donne envie aux gens qui sont autour de nous, de goûter comme Dieu est bon, de goûter comme Jésus est bon, c'est pas parce qu'on leur a présenté Jésus de façon brute comme ça, non, c'est parce qu'ils ont vu Jésus au travers de nous. Donc, il y a une espèce de collaboration qui doit s'installer entre nous et Jésus pour qu'à la fois on soit de ceux qui présentent Jésus, de façon à ce que Jésus soit audible, de façon à ce que Jésus puisse être reçu, de façon à ce que Jésus puisse être entendu, mais en même temps, nous on est juste un canal que Dieu utilise, un moyen que Dieu utilise pour parler de lui. Donc il y a cet environnement chez les chrétiens. Mais du coup, moi je parle de pizza parce que ça me connaît, mais en fait la Bible elle parle d'autre chose. Elle utilise un autre
une autre image. Mais gardez en tête l'image de la boîte à pizza parce que ça vous parle plus, je pense, que parler de vase. Quoique. Ça vous fait rire, ça restera. Voilà. On va lire dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7, si jamais vous avez vos applications Bible, sinon vous savez comme d'habitude que c'est affiché ici. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7, il nous est dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. » L'apôtre Paul ici, quand il écrit ça, il est en train de parler de la parabole de la boîte à pizza. Seulement à l'époque, ça n'existait pas. Donc il utilise une autre parabole qui est la parabole du vase de terre. Et il va dire, mais finalement, on est des vases de terre, on est comme cette boîte à pizza, on n'a pas grande valeur. Un vase de terre, c'est pas quelque chose qui avait une grande valeur à l'époque, mais le contenant est très précieux. Ce qu'il y a dans le vase de terre a beaucoup de valeur. Pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est pas le contenant, c'est le contenu. C'est pas ce qui porte Christ qui est important, c'est Christ lui-même. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Pourtant, je suis convaincu que certains parmi nous, et j'en veux pour preuve les discussions qu'on peut avoir le jeudi soir, quand on commence à vous encourager à annoncer l'évangile, quand on vous dit, mais parlez de Christ autour de vous, quand on commence à répandre cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, vous venez tous nous parler du contenant. Vous venez tous nous parler de « Ouais, mais je suis pas parfait. Ouais, mais moi, je sais pas. J'ai pas ta connaissance. Moi, je suis pas. Moi, j'ai pas. » Puis avec tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai subi, toutes les blessures que j'ai vécues, en fait, non, je peux pas faire ça. La réalité des choses, c'est que un vase extraordinaire, ça n'existe pas. Un vase parfait, ça n'existe pas. La réalité même, c'est qu'un vase de terre, bien souvent, très souvent, il y a des fêlures, il y a des brisures. Et un vase de terre, quand il y a des fêlures et quand il y a des brisures, à l'époque de Jésus, hein, pour les réparer, en fait, on mettait des petits morceaux de cire pour recolmater les fissures. Et puis, pour voir si le vase était bon, on mettait une lumière dedans, puis on regardait s'il y avait de la lumière qui sortait du vase. Et donc, s'il y avait de la lumière qui sortait du vase, ça veut dire que le vase, en fait, il avait eu des brisures. Ok? On va parler de ça aujourd'hui. J'aimerais vous parler justement de ces fêlures. On est des brisés pour Dieu. On est des fêlés pour Dieu. La première chose, c'est que nos fêlures ne doivent pas être une honte pour nous. J'aimerais, pour parler de ce message, m'appuyer sur l'apôtre Pierre. Qui connaît l'apôtre Pierre? Qui en a déjà entendu parler? Ok. Pour vous donner un ordre d'idée, donc l'apôtre Pierre, c'est un des disciples que Jésus-Christ a choisi. C'était un pêcheur, un marin qui vivait de la pêche. À l'époque de Christ, les pêcheurs, c'était les personnes les plus insignifiantes de la société. Ok. En général, c'était un peu les gens qu'on mettait de côté. En général, ils étaient un peu portés sur l'alcool. Enfin bref, ils n'avaient pas une vie très rangée, très propre et nickel, quoi. Ce qui fait qu'aux yeux de la société, particulièrement aux yeux des religieux, c'était pas vers eux qu'on allait se tourner pour entendre parler de Christ. Et pourtant, Jésus va choisir l'apôtre Pierre comme un de ses disciples. Et pendant tout son ministère, Jésus-Christ va être au contact de Pierre et il va chercher à faire évoluer Pierre dans son état d'esprit, dans sa mentalité. Mais si vous vous attardez sur le personnage de Pierre, vous vous rendez compte que en tant que pasteur, c'est compliqué de l'avoir dans son église. Je vous le cache pas. Ok? C'est un peu, justement, un gars un peu zélé, qui a envie de faire plein de choses, qui est un peu tout feu, tout flamme. Puis des fois, il fait des déclarations et des trucs où tu dis, oula, j'ai pas trop envie de gérer ça. Il est capable de dire à Jésus, oh Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Une déclaration extraordinaire pour un juif. Déclarer que Jésus est le Fils de Dieu, pour un juif qui considère Dieu comme le nom de Dieu comme quelque chose de saint qu'on ne peut pas utiliser n'importe comment. Il va faire cette déclaration, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Déclaration extraordinaire, tout feu, tout flamme. Et 3-4 versets plus tard, 3-4 minutes après, quand Jésus va commencer à dire, mais il va falloir que je meure à la croix pour vos péchés, il va falloir que je meure à la croix de façon à ce que le salut entre dans le monde. Pierre va dire,
À Dieu ne plaise, cela t'arrivera pas. Mais non, Seigneur, tant que moi je serai là, Pierre, tout ça n'arrivera pas. Et Satan lui dit, non, mais arrière de moi, Satan. Va des rétro, Satanas, le fameux. Ben c'est là, c'est à ce moment-là que c'est cité, arrière de moi, Satan. Non, non, ce que tu dis, ce ne sont pas des paroles en esprit. Donc Pierre, il est capable de faire des déclarations extraordinaires par l'Esprit de Dieu, et en même temps de faire des déclarations où on a envie de lui dire, mais tais-toi, s'il te plaît. Ça, c'est l'apôtre Pierre. Et donc Pierre, tout au long de sa vie, il a vécu avec des blessures et des fêlures, et en particulier une, je pense, qui est fondatrice même de son ministère. Alors que Jésus partage le dernier repas de sa vie avec ses disciples, il va annoncer qu'il va offrir sa vie en sacrifice, et particulièrement, Pierre va dire, non, Seigneur, moi je serai là, t'inquiète pas, on va te défendre, tout va bien. Et Jésus de lui dire, mais avant que le coq n'ait chanté, tu m'auras renié 3 fois, Pierre. Et là, Pierre, il est un peu meurtri dans son corps, parce que il dit, waouh, pourquoi ça va arriver? Et donc, on retrouve Pierre, Luc chapitre 22, versets 61-62. Le Seigneur s'étant retourné regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Pierre, à ce moment-là, Jésus est en train de le regarder. Imaginez, Jésus, il est en train de porter la croix. Il vient de prendre des coups de fouet. On vient de lui mettre la couronne sur la tête. On vient vraiment de le torturer. Et là, on lui porte sa croix. Et forcément, les gens qui ont fait ça reconnaissent les disciples. Et donc, ils disent à Pierre, mais Pierre, toi, tu étais avec lui, là. Pierre fait, non, moi, rien à voir avec lui. Non, je ne le connais pas, Jésus. Mais si. Tu étais avec lui. On te reconnaît. T'es Pierre, tu étais avec Jésus. Non, vous devez confondre. Ça doit être quelqu'un d'autre. Donc, ton frère ou l'un des tiens. Mais si, vraiment, c'est toi qui étais avec Jésus. Non, vous vous trompez. Et là, il s'enfuit, quoi. Il dit, oulala. Et à ce moment-là, le texte nous dit, le Seigneur s'étant retourné. C'est-à-dire que Jésus prend conscience que Pierre vient de le renier 3 fois. Il se retourne et Jésus braque son regard sur Pierre. Je ne sais pas comment vous vous sentez quand vous savez que vous avez fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Puis vous venez à l'église le dimanche matin. Puis il y a la louange, l'adoration. Puis en fait, vous sentez comme le regard de Dieu se poser sur votre vie. Puis là, vous regardez le péché que vous avez fait dans la semaine, ce péché dont vous avez honte, et vous sentez le regard de Dieu se poser sur votre vie. Waouh! Et là, Pierre se souvient, avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et qu'est-ce qu'il va faire, Pierre? Il va pleurer amèrement. Pour Pierre, c'est une énorme brèche dans sa vie. Parce qu'effectivement, il est l'apôtre qui a renié Christ. Il est le disciple qui a renié Jésus. Et c'est douloureux, c'est des brèches qui sont énormes dans la vie. Et parfois, dans notre vie chrétienne, on ouvre comme ça des brèches énormes dans notre vie parce que, il y a des fois, on n'est pas fier de ce qu'on a fait. Des fois, on n'est pas fier de ce qu'on a fait pour Christ, de ce qu'on a fait avec Jésus. On avait confié notre vie à Christ, on était tout feu, tout flamme, on était capable de faire des déclarations. Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, de chanter des chants de louange à l'église le dimanche matin, de dire, Seigneur, prends tout, Seigneur, prends toute ma vie, je t'abandonne, je m'abandonne. Et on chante tous ces chants-là les dimanches. Et puis, en fait, il y a un moment dans ta vie où tu as fait un écart de conduite. Il y a eu quelque chose dont tu n'es pas fier et tu dis, mince, Seigneur, là, j'ai raté quelque chose. Et puis tu viens dimanche après dimanche, depuis ce moment-là, puis en fait tu vois le regard de Jésus braqué sur ta vie, et tu es là en train de te souvenir que Jésus-Christ, il est mort pour tes péchés. Tu es en train de te souvenir que toi, tu as fait cette déclaration, Seigneur, je te donne ma vie, c'est toi qui pilote, c'est toi qui conduis. Seigneur, je te donne ma vie, je veux que tout en moi soit à toi, c'est toi qui conduis, que tous mes choix soient les tiens. Puis tu as fait toutes ces déclarations-là, puis en fait tu te souviens que tu t'es planté, que tu as fait une erreur. Puis tu as le regard de Jésus qui est sur toi. Puis là, il y a comme une amertume qui s'installe dans ta vie. Parce que d'un coup, tu sens que toutes les déclarations que tu as faites, en fait, elles ne valaient pas grand-chose. Puis tu pleures amèrement. Mais la réalité du regard de Jésus, c'est qu'on peut le voir de 2 manières différentes. Soit on le regarde comme un regard approbateur. C'est-à-dire qu'on regarde, quand Jésus nous regarde, on dit c'est le regard accusateur de Jésus. Comme parfois la religion veut nous regarder. Ah ouais, t'es comme ça toi? Franchement, pour un chrétien, tu ne devrais pas être comme ça. Tu ne devrais pas faire ça en tant que chrétien. Ah ouais, tu dis ça, et ça se dit pasteur, et ça se dit chrétien. Tu devrais... Et puis, tu as ce regard braqué de Jésus sur ta vie, avec ce regard d'accusation. Puis ensuite, il y a la deuxième façon de voir le regard de Jésus-Christ à ce moment-là.
Et moi, je crois que quand Jésus-Christ, il est déjà en train de porter le péché de l'humanité sur ses épaules, quand il porte cette croix, qu'il a été roué de coups de fouet, il regarde Jésus, il regarde Pierre, et il regarde Pierre dans les yeux, et il lui dit, mais tu vois, tout ce que je suis en train de faire, c'est pour toi. C'est parce que Pierre, je sais que tu es incapable, justement, de tout parfait. Et en fait, Jésus, il est en train de te dire, mais j'attends pas de toi que tu sois parfait. J'attends pas de toi que tu fasses tout bien. C'est parce que justement, tu es incapable de faire tout bien que je suis en train de mourir à la croix pour toi. Et Jésus te regarde aujourd'hui avec ce regard en te disant, mais arrête de t'accuser. N'aie pas honte de ces brèches que tu as ouvertes dans ta vie parce que c'est justement pour ça que Jésus-Christ, que je suis mort Jésus-Christ à la croix. C'est parce que je sais que tu es incapable de faire tout bien. C'est parce que je sais que tu es incapable de tout faire parfait. Que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Et donc, quand je dis il ne faut pas en avoir honte, c'est pas une notion de dire ah, ça n'a pas de valeur, c'est pas grave. C'est pas de ça que je parle, c'est qu'il ne faut pas laisser la culpabilité et l'amertume prendre le contrôle. Parce que dans cette histoire avec l'apôtre Pierre, c'est qu'il y a deux apôtres qui ont fait des choses qui sont regrettables. Il y a Pierre qui l'a renié 3 fois, et de l'autre, il y a Judas qui l'a vendu en esclave. Et les deux ont un chemin complètement différent. C'est-à-dire que Judas se rend compte, lui aussi, qu'il a fait une erreur. Lui aussi, il est brisé. Lui aussi, il est fêlé à cause de ce qu'il a fait contre Jésus-Christ. Et lui aussi, il a des remords. Et lui aussi, il a de l'amertume qui s'installe dans sa vie. Mais la différence, c'est que l'apôtre Pierre, lui, va avoir le regard braqué sur Jésus et recevoir cette compassion que Jésus a, recevoir cette grâce que Jésus a, ce qui va lui permettre à Pierre de revenir à Christ, et on le verra plus tard. Mais à l'instar, Judas, lui, va être pris de tellement de remords, de tellement d'amertume, qu'il va commencer à fuir Jésus-Christ. Il va commencer à fuir la présence de Dieu. Il va commencer à fuir tout ça, et la Bible nous dit qu'il va finir par aller se pendre. Il va aller se donner la mort parce qu'il ne peut plus supporter l'amertume. Donc il y a deux façons de voir ce regard de Jésus-Christ, et j'aimerais vraiment t'encourager à voir ce regard de Jésus comme « je sais que tu n'es pas parfait, je sais que tu as des fêlures, je sais que tu commets encore des péchés, je sais qu'il y a des choses qui sont attachées à toi que tu n'arrives pas à faire, à t'en défaire, je sais qu'il y a ces choses-là dans ta vie qui ne sont pas bonnes, je le sais, mais Jésus-Christ est en train de te dire ce matin qu'il est mort à la croix pour ça. Et c'est parce qu'il sait que tu es imparfait qu'il est mort à la croix. Donc l'idée, c'est de ne pas porter cette honte sur notre vie. La réalité des choses même, c'est que ça ne devrait même pas être un frein pour servir. Parce qu'en arrivait là avec l'apôtre Pierre, on pourrait très bien dire, bah ça y est, l'apôtre Pierre, c'est finito. Bah il a renié Jésus-Christ, c'est fini pour lui. Et peut-être que dans ta vie, tu dis, ouais, moi j'ai repris la cigarette, bah, c'est fini pour moi. Je peux plus rien faire. J'ai repris la pornographie, je peux plus rien faire. J'ai repris ce péché-là que j'avais abandonné. J'avais dit à Jésus, je te donne tout, je t'abandonne tout, j'en étais délivré, j'y suis revenu. Je peux plus rien faire, je suis disqualifié. Mais la réalité des choses, c'est que même ce péché qui est attaché à toi, dont tu n'arrives pas à t'en défaire, ne doit pas être un frein au service de Christ. Pourquoi? Parce qu'on retrouve l'apôtre Pierre quelques jours après Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés. Il a donné sa vie à la croix de façon à ce que nous ayons la vie. Et la Bible nous dit que 3 jours après, il est ressuscité. Il est ressuscité et il commence à apparaître à ses disciples, à ses proches. Et puis, il va comme ça transmettre ses dernières phrases, ses dernières paroles à ses disciples, ses dernières recommandations. Et particulièrement, il va aller voir l'apôtre Pierre en tête à tête. Et il y a cet échange incroyable que Jésus a avec Pierre. Et il va dire, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci ne m'aiment? Et là, l'apôtre Pierre, il est en train de regarder Jésus-Christ en disant, mais Jésus, il y a 3 jours, je t'ai renié. Alors que tu étais en train de mourir à la croix pour mes péchés, je t'ai renié. Et ça mouline dans la tête de Pierre. Quand il est dans la présence de Jésus, il y a ça qui lui revient. Il dit, mais Seigneur, comment tu peux me poser la question, est-ce que tu m'aimes, alors que 3 jours avant, je t'ai renié? Et peut-être que des fois, tu rentres dans la présence de Dieu, et puis tu sens que Jésus, il est là, et puis Jésus te pose la question, mais est-ce que tu m'aimes? Puis toi, tu es là, tu dis, mais comment tu peux me poser, c'est la question de si je t'aime, alors que j'ai ce péché-là qui est attaché à moi, alors que j'ai ce caractère qui est attaché à moi, alors que j'ai ce problème qui est attaché à moi. Comment tu peux me poser la question, Seigneur, est-ce que tu m'aimes? Puis Pierre va dire, bah, Seigneur,
tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Et vous avez remarqué que Jésus pose une question particulière. Il dit, est-ce que tu m'aimes plus que cela? Et Pierre, il s'aventure même pas à essayer de comparer son amour pour Jésus. Il dit, non, mais Jésus, moi je t'aime. Dans une autre version, on est un peu plus loin dans la conversation. Jésus va poser 3 fois la question. Pierre, m'aimes-tu? Puis Pierre, il va regarder, il fait, Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. Tu sais que je t'aime. Et Jésus va reposer encore, Pierre, m'aimes-tu? Mais Jésus, tu sais que je t'aime. Puis Jésus le regarde encore une 3e fois, Pierre, m'aimes-tu? Puis là, Pierre, il dit, écoute Seigneur, tout ce que j'ai de l'affection pour toi. Je t'aime, tu le sais, tu connais mon cœur. Et la réponse de Jésus, elle est, paie mes agneaux, paie mes brebis. La réalité, c'est que Jésus sait parfaitement qu'en fait, on est très imparfait. Jésus sait parfaitement qu'on a des fêlures, qu'on a des blessures, qu'on a des péchés qui sont attachés à nous. C'est pour ça qu'il est mort à la croix pour nous. C'est pour ça qu'il a donné sa vie, c'est parce qu'il sait qu'on est foutu incapable de faire le bien. Et parfois même, on est frustré. Parfois même, on est en colère. Comme l'apôtre Paul qui va dire, mais par 3 fois j'ai prié que ça s'éloigne. 3 fois j'ai prié que cette écharpe, que ce péché, que ce truc qui est collé à moi s'éloigne de moi. 3 fois j'ai prié. Et quand je lis ce texte, je sens la frustration de l'apôtre Paul, de dire, mais j'en ai marre de ce truc-là, j'en ai marre de cette chose qui est attachée à moi, je n'en peux plus. Par 3 fois j'ai prié. Puis Jésus de dire, mais non, mais ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Jésus est au courant que tu es incapable de faire les choses bien. Jésus est au courant que tu n'arrives pas à te défaire de ce péché-là. Mais la réalité des choses, c'est que Jésus-Christ le sait, mais ce n'est pas un problème pour toi de le servir. Parce que si Dieu utilisait des gens tout parfaits pour le servir, l'Église serait vide. L'Église serait vide. Et j'aimerais vraiment vous laisser ça sur le cœur. Ton service n'est pas défini par ce que tu es ou par ce que tu fais, mais il est uniquement défini par la grâce de Dieu. C'est-à-dire que le service que tu fais pour Dieu, le service que tu fais pour l'Église, c'est pas parce que tu es une belle personne, c'est pas parce que tu es incroyable, c'est pas parce que tu parles en langue, parce que tu pries en langue, c'est pas parce que tu prophétises, c'est pas parce que tu fais des belles prières, c'est pas parce que tu es là tous les jeudis, tous les dimanches, c'est pas pour ça en fait que tu sers dans l'Église. C'est parce que Dieu nous fait grâce. C'est pas parce que tu es une belle personne que Dieu t'utilise. Et j'ai même envie de te dire, c'est le contraire. Parce que quand je regarde tous les personnages des Écritures que Dieu a utilisés pour son œuvre, c'est tous et toutes des bras cassés. Je peux vous en citer quelques-uns. Noé, c'est un alcoolique. Moïse, un meurtrier. On continue? David, adultère. Puis on peut aller dans le Nouveau Testament. Pierre, il a renié Jésus. Ok, Judas, c'est... Ok, Paul, il a tué des chrétiens. Mais dites-moi, ils sont bien ou pas ces gars-là? Ouais, Matthieu, c'était un collecteur d'impôts. Puis bien sûr, comme tous les collecteurs d'impôts... ça on connaît. Hein. Mais la réalité, c'est que, d'ailleurs, certains détracteurs de Jésus vont dire, Jésus, il a passé une nuit entière à prier. Jésus a prié Dieu pour savoir qui il devait choisir parmi les 12. Peut-être qu'il aurait dû passer une nuit supplémentaire. Hein. Il y a les fils de Zélote, Jacques et Jean. Eux, ils avaient qu'une envie, c'est que la foudre s'abatte sur une ville, que tout son monde soit détruit. Mais des bras cassés, je vous dis. Pourtant, tous ces bras cassés-là, Dieu les a utilisés malgré leurs failles, malgré leurs difficultés, malgré qui ils étaient. Dieu les a utilisés pour son service. Et nous, ça doit nous encourager. Et moi, ça m'encourage. Ça m'encourage de savoir que si Dieu a utilisé David pour écrire les psaumes, pour sa gloire, pour son œuvre, alors que c'est un adultère, ça va, tu vois, je m'en sors bien. Si Dieu a été capable d'utiliser un meurtrier de chrétiens pour annoncer l'évangile, pour répandre l'église dans toute cette Mésopotamie, l'apôtre Paul, je me dis ça va, je m'en sors bien.
Mais la réalité des choses, c'est que plus tu vas regarder à tes failles, à tes trucs en disant « Non, moi, je suis disqualifié », en fait, tu ne feras jamais rien. Mais Dieu est au courant de tes failles, est au courant de tes difficultés, est au courant de toutes tes faiblesses. Mais ça, il veut s'en servir. Pourquoi? Et c'est le troisième point. C'est qu'en fait, c'est un sujet de gloire. La réalité des choses, c'est que, et c'est ce que je disais quand on reconstruisait les vases avec de la cire. En fait, vous savez, la cire, quand on la met dans la lumière, en fait, elle est transparente, elle est translucide. Et en fait, un vase qui est brisé, qui est restauré par Dieu, qui est rebâti par Dieu, dont les failles sont colmatées par l'Esprit de Dieu qui habite et qui agit dans nos vies. Quand on laisse l'Esprit de Dieu transformer notre vie et de restaurer les vases brisés, et que la lumière de Dieu vient dans nos vies, mais en fait, la lumière passe au travers de nos failles, et en fait, on voit Jésus. La réalité des choses, c'est que les gens, au travers de vous, voient Jésus. Et les gens, quand ils vous regardent, ils disent « Ok, Jésus l'aime à un point tel qu'il est mort pour elle alors qu'elle a des sacrifices. Il est mort pour lui alors qu'il y a des trous béants dans sa vie. » On va lire ce passage, on est encore avec l'apôtre Pierre. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. C'est-à-dire que non seulement Pierre, il avait des failles béantes, que Jésus est venu colmater, que Jésus est venu guérir, que Jésus est venu soigner, que Jésus est venu transformer. Et Pierre a pu rentrer dans son ministère, dans son appel. Et puis on retrouve Pierre après la Pentecôte, après l'effusion de l'Esprit. Il va prêcher l'évangile, il va prêcher la bonne nouvelle. Et puis là, il y a des milliers de personnes qui vont se convertir. Et puis, tout au long des actes, on retrouve l'apôtre Pierre qui fait des miracles, qui guérit les malades, qui annonce l'évangile, et à chaque fois, il y a 3000, 5000 personnes qui se convertissent. Alors que Pierre, il a renié Jésus. Pourquoi? À cause de ça. C'est qu'ils voient Pierre. En fait, ils ne voient pas Pierre, ils disent, mais c'est bizarre, ce mec-là, il n'a aucune instruction. Il n'est pas allé à l'école, c'est un vieux pécheur. Il n'y a pas de valeur. Puis en plus, c'est le même qui a renié Jésus. Et en fait, qu'est-ce qu'ils voient? Ils ne voient pas, si tu peux remettre le verset, pardon. Ils ne voient pas Jésus, ils ne voient pas Pierre. Ils reconnaissent, pour avoir été avec Jésus, et ils reconnaissent Jésus au travers de Pierre. Parfois, on est complètement brisé par la vie. Parfois, on est complètement brisé par les choix qu'on fait, par les difficultés qu'on rencontre. Et ça crée en nous des trous béants, des choses difficiles. Et quand je vous parle de transformation depuis le début de l'année, c'est pour ça. C'est qu'en fait, tout ce qu'on est brisé, tout ce qu'on est détruit, on vient les remettre entre les mains de Dieu. Puis on dit, Seigneur, regarde ce vase, là, il est tout détruit. Puis la réalité des choses, c'est que Jésus vient reconstruire le vase. Puis en fait, il vient colmater les brèches par son esprit. Il vient réparer, reconstruire le vase. Et ensuite, il vient habiter dans ce vase. Il vient habiter dans ta vie. De façon à ce que tu puisses rayonner. Et que le monde qui est autour de toi ne te voit pas toi avec toutes tes failles et toutes tes difficultés. Mais il voit la lumière de Christ briller en toi. C'est ça que Jésus veut faire. Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Mais des gens transformés. En fait, si Dieu a cherché des gens parfaits, il ne serait pas là à Saint-Goël. Il ne serait pas à Arras, il ne serait pas à Liévin, il ne serait pas à Lens, il ne serait pas à Béthune, il ne serait nulle part en fait. Parce que qui est parfait? Mais en revanche, ce que Jésus cherche, ce que Jésus attend de nous, c'est que nous soyons des personnes transformées. Transformés par l'action de l'Esprit, transformés dans notre caractère, transformés dans nos émotions, transformés dans nos pensées, de façon à ce que toutes ces choses, on puisse les remettre entre les mains de Dieu pour sa gloire. Parce que finalement, on est comme cette boîte à pizza. Nous, on n'a pas beaucoup de valeur. On n'a pas beaucoup de choses intéressantes à présenter. En revanche, cette boîte à pizza, elle met tellement en valeur la pizza qu'il y a dedans. Donc peut-être que ce matin, tu ne t'estimes pas suffisant pour pouvoir servir Dieu, tu ne t'estimes pas suffisant pour aller dans la présence de Dieu, tu ne t'estimes pas suffisant. Mais j'aimerais te dire que c'est toi qui vas donner de la valeur à Christ dans ton entourage. C'est toi qui vas permettre que Christ soit répandu autour de toi. Pourquoi? Parce qu'il veut t'utiliser avec tes failles, avec tes faiblesses,
avec tes manquements, avec ton péché, avec toutes ces choses-là. Il veut prendre tout ça, il veut le transformer pour sa gloire, de façon à ce que ça soit bien la gloire de Dieu qui soit manifeste. De façon à ce que personne ne puisse se regarder en disant « Ah, vous avez vu, moi, Paul, bah, quand même, j'implante une église, vraiment, je suis quelqu'un d'extraordinaire, j'explique bien, je chante bien, je fais bien de la guitare. » Mais rien de tout ça. Dieu m'utilise avec toutes mes faiblesses, avec tout ce que je suis, mais en fait, tout est pour la gloire de Dieu. Et j'aimerais vraiment vous encourager en disant, Dieu veut t'utiliser avec tes failles. Donc arrête de regarder tes failles, arrête de regarder tes faiblesses, arrête de regarder le péché que tu as commis cette semaine, arrête de regarder le péché dont tu n'arrives pas à te défaire, arrête de regarder à ces pensées qui t'assaillent, arrête de regarder à ce caractère que tu as, arrête de regarder à ces choses-là, sois transformé par l'action de l'Esprit et mets ces choses-là entre les mains de Dieu parce qu'il veut s'en servir pour son œuvre. En guise de conclusion, j'aimerais juste vous dire, ce qui fait de toi un vase utile, ce n'est pas l'absence de fissures. C'est pas l'absence de péché, c'est pas l'absence de brèche, c'est pas l'absence de difficultés dans ta vie. Ce qui fait de toi un vase utile, c'est la lumière qui passe au travers de tes failles. Les gens vont tellement voir que Dieu comble tes failles, qu'on comble tes manquements, que les gens seront impressionnés par l'amour que Dieu peut manifester, à la puissance que Dieu peut manifester au travers de toi. Je le redis, ce qui fait de toi un vase utile, ce n'est pas l'absence de fissures, mais c'est la lumière qui passe au travers. Les 3 points à retenir. Fais-les pour Dieu. Vous avez compris que l'idée, ce n'est pas de dire qu'on est fou, bien que c'est par la folie de la prédication de la croix que les gens se repentent. C'est ce que la Bible nous dit, donc des fois, il faut être un peu fou. Mais on est fêlé par Dieu parce qu'on a des failles. Mais nos failles ne devraient pas être une honte. Tu ne devrais pas être honteux à vouloir les cacher, à vouloir les couvrir de tes failles. Deuxième point, nos failles ne devraient pas être un frein pour servir Dieu. Oui, on a tous des failles. On a tous des caractères à changer. On a tous des péchés à abattre dans nos vies. On a tous des difficultés à terrasser. On a tous des choses comme ça qui sont attachées à nos vies. On en a tous. Et ça ne doit pas être un frein pour servir Dieu. Au contraire, et c'est le 3e point, Dieu veut combler nos failles et se glorifier au travers d'elles. On va prendre encore un petit peu de temps dans la présence de Dieu. Vous avez vu qu'on a chamboulé un petit peu les habitudes. On a pris un peu plus de temps dans la louange avant. Mais je voudrais aussi qu'on prenne du temps dans la louange après. Que tu puisses avoir ce cœur à cœur. Comme l'apôtre Pierre a eu ce cœur à cœur avec Jésus. Ou après que Jésus-Christ soit mort et ressuscité, il y a ce cœur à cœur. Et j'aimerais que tu puisses entendre ce matin Jésus te dire, mais est-ce que tu m'aimes ? Cathy, est-ce que tu m'aimes? Jean-Luc, est-ce que tu m'aimes? Francis, est-ce que tu m'aimes? Pauline, est-ce que tu m'aimes? Je ne suis pas tous... désolé, je ne fais pas tout le monde. Mais vraiment que pendant ce temps de louange, vous puissiez vous poser la question et entendre Jésus vous poser la question, mais est-ce que tu m'aimes? Et puis, c'est le moment aussi de faire le point sur votre vie spirituelle, sur votre cœur, et puis de commencer à dire, ok, Seigneur, il y a... tu vois, j'ai fait ça cette semaine, j'ai été comme ça, tu vois ce caractère, tu vois ce truc qui a besoin d'être changé. Puis Jésus te repose encore la question, est-ce que tu m'aimes? Mais Seigneur, tu as vu que je suis incapable de parler de toi autour de moi. Seigneur, tu vois que je suis incapable de parler comme Paul y parle, je suis incapable de parler de l'évangile comme les autres y font. Puis Jésus te repose la question, est-ce que tu m'aimes? Mais Jésus, tu vois bien vraiment que moi je ne sais pas parler, je ne sais pas dire, je ne sais pas prier, je ne sais pas faire. Est-ce que tu m'aimes? Et simplement que tu puisses répondre à Dieu, Seigneur, en fait, je t'aime. Je suis très imparfait. Je suis très incapable, mais je t'aime. Et j'aimerais vraiment que tu puisses entendre Jésus te dire, paie mes brebis, occupe-toi du troupeau. Occupe-toi des gens qui sont autour de toi. Prends soin de tes frères et tes sœurs. Prends soin de ta famille. Prends soin de ceux que je t'ai confiés. Ton service ne doit pas dépendre de qui tu es. C'est la grâce de Dieu seulement.